Était la risée du monde après la désastreuse organisation de la finale de la Ligue des Champions. Et la situation ne va pas s'améliorer puisqu'on a appris hier lors de l'audition d'Erwan Le Prévost, le directeur des affaires institutionnelles de la Fédération française de football, que les images de vidéosurveillance du Stade de France avaient été automatiquement détruites au bout de 7 jours parce que la justice avait été saisie non sur les violences au Stade de France, mais pour enquêter sur l'émission de faux billets, ce alors que les images étaient extrêmement violentes. Le maire de la métropole de Liverpool, Steve Rotherham, auditionné après la délégation de la 3F, a dit qu'il ne parvenait pas à comprendre pourquoi les vidéos ont été détruites. D'où notre grand débat Stade de France, veut-on nous cacher la vérité? Et vous êtes 98,6% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien, vraie voix d'ailleurs, David Corcero, ancien député et conseiller municipal et communautaire MoDem dans le Val d'Oise. Bonsoir David. Bonsoir. Quand on voit cette affaire, je vais être un peu cash, parlons vrai, vous connaissez le principe de l'émission, on se demande si c'est le maréchal des logis-chefs Cruchot et l'adjudant Gerbert, ou alors le chef Chaudard et le 2e classe Pithiviers, les gendarmes de Saint-Tropez ou la 7e compagnie, cette affaire. C'est complètement délirant. Ouais, c'est délirant. Je pense que plus c'est gros et plus ça passe, et plus on essaie de nous faire croire que ça passe. Sauf que là, ça passe pas. Enfin, il faut être réaliste. Aujourd'hui, pour moi, à mes yeux, il n'y a qu'un seul responsable. C'est le préfet. C'est le préfet depuis le début. Qui préfet cache, de police, vous voulez bien sûr, qui cache la vérité ou qui veut pas faire toute la vérité sur cette histoire. Il y a que ça en tout. Après cette histoire de vidéos, aujourd'hui on apprend que les vidéos de la RATP ont elles aussi été supprimées, mais qu'aujourd'hui la justice demande la saisie d'autre chose. Enfin, on est quand même sur une affaire qui s'est déroulée il y a quelques jours, on va dire, et on est quand même sur une échéance qui est importante. Je rappelle que la France va organiser prochainement la Coupe du Monde de rugby. C'est quand même un peu plus d'un an. Oui, mais c'est quand même des tests qui sont très importants. Si aujourd'hui on n'est pas capable de faire un match et que tout se passe bien, quelle image on donne de la France, quelle image on donne du sport, quelle image on donne des supporters? Et moi je vous le dis, quand je vois ça, je me dis que ça va être catastrophique. Philippe Bilger. David, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. On a l'habitude. Non pas que le changement de préfet me perturberait, c'est clair. Et j'ai trouvé assez scandaleux son absence de réponse à la question d'une sénatrice. Marie-Pierre de la Gontrie. En disant qu'il n'y avait pas de problème, qu'il pouvait rester en place. Il est assez français sur ce plan-là. Mais je voulais juste modifier. Moi, je pense qu'il n'y a pas que la responsabilité du préfet. Depuis le scandale de ce Stade de France, on a eu un scandale d'abord politique, je n'y reviendrai pas, la réaction à retardement du président, des attitudes ministérielles discutables. Et puis maintenant, on a un vrai scandale judiciaire. Il est tout de même inconcevable que même si le parquet de Bobigny n'a été saisi que d'un problème de billetterie, ce dont je doute puisque le soir même, il y a eu apparemment d'autres saisines, il n'est pas pris la peine de prendre des réquisitions pour qu'elles soient, évidemment, ces vidéos ne soient pas détruites comme la loi l'oblige au bout d'une semaine. Ce qui me scandalise là, c'est véritablement une incurie, peut-être pas que judiciaire, mais et je suis d'autant plus indigné là-dessus, que cette affaire est ultra signalée et qu'on sait bien que le parquet de Bobigny a dû faire au moins 1 ou 2 rapports à la chancellerie qui n'a pas bronché. Mais dans quel monde vit-on? Dans quel monde judiciaire fonctionne-t-on? David Corcero qui va traiter Philippe Bilger de hooligan, je parie. Mais non, mais... Sur ce que dit Philippe, il a raison. Il y a des signalements qui ont été faits. Il y a quand même plusieurs choses qui vont de ce sens-là. Après, je suis désolé. Quand on a un patron, qui est le préfet, qui doit mettre les choses en place pour que tout se passe bien et que ça se passe moins bien, enfin, on a l'habitude avec ce préfet. Je vous dirais, moi, tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le responsable, c'est lui. Marc Varnaud. Alors moi je trouve que vos invités là, vraiment, pour l'instant ils ont été extrêmement gentils avec le préfet et avec le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il faut revenir à la case départ et au côté, pardonnez-moi, mais très technique de tout ça. Il faut savoir comment ça fonctionne et je crois qu'on s'intéresse au fonctionnement de cette vidéosurveillance du Stade de France. On sait tous qu'au Stade de France, il y a eu quelques événements le 13 novembre. C'est là que ça a commencé. Voilà, il y a eu peu de morts au Stade de France, mais c'est là que ça a commencé. Donc au Stade de France, il y a 220 caméras vidéo, dernier cri.
avec un PC sécurité dernier cri, qui a pour vocation, comme d'ailleurs au Parc des Princes, de faire du flagrant délit, mais aussi de l'investigation. Et ben les opérateurs dans cette salle de contrôle, qui s'appelle un CSU, ils ont des petites cases qui cochent, et quand ils cochent ces petites cases, et ben ça leur permet de verrouiller les vidéos. Alors c'est quoi de verrouiller les vidéos? C'est lorsque vous avez des événements graves qui se produisent ou des événements qui pourraient faire l'objet d'une suite judiciaire, on vient verrouiller les passages vidéo de façon à être sûr que l'incrémentation qui va effacer, puisqu'on a une durée de rétention au Stade de France de 7 jours, la loi le permet jusqu'à 30 jours. On va déjà pouvoir se poser la question de savoir pourquoi, effectivement, à la RATP, il y a 48 jours de 48 heures de rétention, et au Stade de France, 7 jours. Il y a déjà, rien que ça, déjà une question énorme. Donc ils peuvent verrouiller les vidéos concernées et éviter qu'elles soient effacées. Visiblement, ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est comme si vous me disiez qu'il fait nuit à midi et jour à 3 heures du matin. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des dizaines d'agressions qui ont donné lieu, sans doute, à des dizaines de plaintes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous allez porter plainte, j'ai été agressé dans le métro, j'ai été agressé en sortant du Stade de France. L'OPJ, l'officier de police judiciaire qui est en face de vous, il a la possibilité, avec une méthode qui s'appelle la réquisition permanente, de faire une réquisition d'images, ce qu'ils font systématiquement lorsqu'il y a des vidéos. Donc on va me faire croire qu'il n'y a aucun OPJ qui a pris une plainte le soir ou le lendemain du Stade de France, qui a demandé la communication des images. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le PVPP. Ça, c'est quelque chose... Pas vu, pas pris. Voilà. Non, pas tout à fait. Ah bon, c'est le plan vidéo de la préfecture de police. C'est pas la même chose. Le plan de vidéo de la préfecture de police, et ça, on va en entendre parler. Parce qu'on a effectivement eu, il y a 24 heures, révélation que les images de la préfecture de police étaient disponibles, mais par contre que celles du Stade de France n'étaient plus disponibles. Or, qui contrôle les images du Stade de France? La préfecture de police de Paris. Et pourquoi? Parce que la préfecture de police de Paris, elle ne veut pas se retrouver dans une situation comme à Lyon, où une municipalité qui ne serait pas très favorable à une certaine justice, à une certaine police, ne fasse de la rétention. Donc du coup, ils ont autorité. Je ne vais pas au-delà, parce qu'on pourrait aller au-delà, mais on se rend bien compte quand même que, pardonnez-moi, on se fout de nous, et que dans cette affaire-là, à mon avis, on a une affaire d'État qui est d'une grande ampleur. David Corsero, pour défendre l'anglais, il se fait l'allemand, notre ami Marc Varno. Waouh, super. Donc, je sais pas si on a affaire d'État. En tout cas, on donne encore une nouvelle fois. Ouais, on donne une nouvelle fois une mauvaise image de la France, une nouvelle image de ce qui peut se passer en Seine-Saint-Denis, et une nouvelle fois une nouvelle image du sport. Je pense que c'est tout ça. On est encore dans ce schéma-là. Après, voilà, je pense que vous l'avez très bien dit, il y a quand même quelque chose d'assez drôle, cette histoire de vidéosurveillance, entre 7 jours, 24 heures, derrière, et c'est là où ça va pas. Je pense que quand on organise des événements comme ça, et en plus, quand on sait que ça se passe mal, je pense que la vidéo, elle sert, elle est utile, et on doit pouvoir la visionner pour comprendre ce qui s'est passé, et surtout, avec les plaintes, les Anglais qui ont été agressés, on doit pouvoir chercher à identifier les personnes qui ont fait ça, pour mieux pouvoir se défendre par la suite. Là qu'on supprime tout, ça, une nouvelle voie, ça met le doute. Céline Pina. Il y avait Michel Rocard qui disait qu'il fallait toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot, parce que la connerie était courante alors que le complot exigeait un esprit rare. Donc on peut aussi poser la question aujourd'hui sincèrement d'une part de compétences et de capacité réactive d'une certain nombre d'institutions. L'autre chose qui concerne en fait la façon dont on retient les images, je vous rappelle, c'était très souvent lié au premier débat. Alors ça dépend parfois de la date d'installation des CSU. À savoir qu'au premier temps des développements des caméras, vous aviez énormément d'attaques, notamment d'ailleurs des Verts et beaucoup de la gauche, qui expliquaient que ça ne pouvait se faire que si on s'engageait sur des durées de rétention extrêmement courtes, ce qui posait d'ailleurs beaucoup de problèmes parfois à la police, parce qu'il arrive que des plaintes arrivent, mais pas dans les 48 heures, etc., etc. Donc c'était vraiment lié à un besoin de développement des caméras, aux craintes que cela suscitait et à des négociations politiques qui se faisaient. J'imagine que maintenant que les choses sont rentrées dans les mœurs, peut-être que les nouveaux CSU qui s'installent ont un petit peu plus de temps. Mais ça a été vraiment, il y avait un vrai soupçon, une vraie peur, quelque part du flicage par caméra et de l'idée que si un jour des méchants arrivaient au pouvoir, ça leur permettrait de contrôler toute la population. On en rit aujourd'hui, mais ce sont des débats qui ont été extrêmement profonds et violents dans les années 2000. David Corsero. Bah écoute, moi, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est utile.
c'est présent. Aujourd'hui, la vidéo, elle rythme notre vie, quel que soit l'événement. Voilà, une nouvelle fois, c'est regrettable que ces images n'existent plus. Et pourquoi elles ont été supprimées? Pourquoi le délai est pas bon? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que quelqu'un réponde à ces questions-là. Voilà, moi, aujourd'hui, je pense que c'est important. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et je rappelle, on a des événements qui arrivent entre les JO et la Coupe du Monde de rugby. Il va falloir que la France soit prête, qu'elle se prépare et qu'elle donne une autre image de ce qu'elle vient de donner. Voilà. Alors, très court. Oui, juste un élément. Oui, ça fait 15 ans maintenant ou 20 ans que en France, aussi bien nos députés que l'opinion publique luttent et refusent la biométrie, la reconnaissance faciale. Et ben, j'ai un scoop. En 2024, ça va tout d'un coup être autorisé, figurez-vous. On va enfin en France autoriser la reconnaissance faciale, la biométrie, qui dans le cas du Stade de France, par exemple, aurait permis de retrouver les auteurs immédiatement. Céline Pinault, un mot? Oui, on a quand même toujours un cas qui, lui, n'est pas résolu. C'est qu'on a eu une centaine d'interpellations, grosso modo, pour 3 condamnations. Et ça, j'allais dire, ça pose aussi un certain nombre de problèmes. C'est que ça sert à rien. Si vous arrêtez les gens, vous ne pouvez pas les faire condamner. Et là, on était dans des situations de flagrance. Premier point. Deuxième point, on a eu un vrai souci. C'est que Alain Boer est sorti en disant, attention, on a un vrai souci sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture sur la scène des JO. Et en disant, c'est vraiment un crime que de laisser les choses se dérouler comme ça. La préfecture de police avait d'ailleurs déjà tiré la sonnette d'alarme dès 2021. Les politiques ont imposé une cérémonie sur la scène. Il faudrait peut-être revenir sur ces questions-là. Et là, on retombe sur la question que posait Philippe Bilger. On a des caprices de politique face à des techniciens qui expliquent que ça peut être très dangereux et à qui on dit fermez vos bouches. C'est aussi problématique. Alors, sur les interpellations, effectivement, on avait eu un débat. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les vices de procédure. C'est un vrai sujet. C'est toujours cette affaire de vices de procédure où aujourd'hui, quand on met quelqu'un en garde à vue, c'est Fabrègue, l'ancien député, qui le disait, à juste titre, un ancien commandant du RAID, il faut entre 27 et 43 actes de procédure, avec autant de chances de faire du vice de procédure. Et juste pour vulgariser le sujet, lorsqu'un policier course un délinquant pour plus de 200 mètres, s'il oublie d'écrire « je l'ai coursé sans le perdre de vue », à partir de 201 mètres, il oublie sans perte de vue, vice de procédure, il est libéré. Enfin, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est absolument aberrant, c'est Uburois. Les vraies voix, 18h42, vous êtes 98,6% à penser qu'on veut nous cacher la vérité et ça réagit énormément au 0826 300 300. On y va tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pinault, Marc Varnou, notre invité David Corcero, ancien député, conseiller municipal et communautaire Modem dans le Val d'Oise. Notre grand débat Stade de France, veut-on nous cacher la vérité? Vous êtes 98,7% à dire oui. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Christophe. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous invités. Vous aviez témoigné il y a une semaine dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Bénibus que vous étiez au Stade de France de 16h jusqu'à 2h du matin, quelque chose comme ça. Vous travaillez dans la sécurité privée après avoir été officier de gendarmerie et vous dites que l'affaire des vidéos vous paraît, pour citer Jacques Chirac, abracadabrantesque. Ah, c'est plutôt abracadabrantesque, effectivement. On nous annonce quelques jours après que les vidéos sont effacées. C'est quand même curieux. La CNIL, s'appuyant sur le Code de la sécurité intérieure dans son article L251.2, préconise jusqu'à 1 mois. Et préconise bien souvent 1 mois. La durée de conservation des images issues d'une caméra en filmant la voie publique ou un lieu ouvert au public ou même dans une compagnie privée doit être proportionnée et correspondre à l'objectif pour lequel le système de vidéoprotection est installé. Bon, cette durée, certes, ne peut pas excéder 1 mois, mais c'est souvent la durée préconisée. Mais plus encore, en général, lorsqu'il y a une affaire pouvant entraîner des procédures disciplinaires dans le privé ou pénal, dans ces cas, bien souvent, et même à chaque fois, des images sont extraites de l'installation et conservées pour la durée de la procédure. Alors, procédure, bien évidemment, on parlait de plainte, mais même en imaginant qu'il n'y ait pas eu une seule plainte concernant le Stade de France, ce qui étonnerait tout le monde, le procureur de la République, chef de la police judiciaire, j'imagine avec un ministre de l'Intérieur convoqué, invité tout d'abord sur les plateaux de télévision, puis de radio, à s'expliquer, puis auditionné par le Parlement, j'imagine que le procureur de la République, dans un tel constat, aurait dû quand même mandater des OPJ, et auquel cas il y aurait eu une saisine de ces vidéos. Vrai sujet. Alors merci beaucoup Christophe. Ça réagit beaucoup. Merci Christophe. On prend Richard de Toulouse. Bonsoir Richard.
Bonsoir à vous. Et vous dites que c'est gros parce que vous dites le ministre de l'Intérieur dont vient de parler Christophe, il était au Stade de France à regarder les vidéos en direct et à suivre les événements en direct. C'est bien ça? Tout à fait. Je pense que personne n'a manqué les images de M. Darmanin en train de regarder les vidéosurveillances assistant en direct au fiasco. Et donc, qui mieux que lui, et la ministre des Sports qui était à ses côtés, qui mieux que lui savait ce qu'il y avait dans ces images. Et s'il avait voulu prouver que les Anglais n'étaient arrivés en masse sans billets, il fallait surtout les garder. Donc en fait, moi je pense qu'il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Pour des jambons, comme on dit dans le Sud-Ouest. Ouais, pour des jambons, hein. Mais je pense que c'est une pratique habituelle. Je pense que vous avez eu souvent des invités de la République en marche. La première des choses, c'est nier les choses, ou vous faire croire que vous n'avez pas compris, ou vous réexpliquer. Et bien là, comme ils ne peuvent pas nier, on va cacher. Alors, lui, il parle... C'est lamentable. Alors, voilà. Il est modem. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Christophe, qui connaît bien la sécurité? Il était au Stade de France. Et à Richard. David Corséro, on donnera le mot de la fin à Philippe Bilger. Mais je pense que vos deux interlocuteurs ont bien résumé la situation. Voilà. Les Français n'aiment pas quand c'est flou. Enfin, faut le dire. Là, c'est flou. Tout le monde dit qu'il y a un loup. Oui. Non, mais voilà. Donc automatiquement. Non, mais c'est pas une question. C'est une question aujourd'hui où on attend des réponses parce que il y a quand même une situation qui s'est mal passée. Il y a des gens qui ont été agressés. Il y a une situation qui est pas acceptable. Et encore moins acceptable, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ces suppressions. Donc aujourd'hui, je pense que pour que tout s'apaise, il faut automatiquement que les choses rentrent dans l'ordre, et pour qu'elles rentrent dans l'ordre, il faut que ce soit clair. Et quand c'est pas clair, on a ce qu'on appelle, comme s'il peut se passer au Sénat, des auditions qui sont organisées, et même quand on fait des auditions au Sénat, c'est pas clair. Je suis désolé. Donc justement, les personnes qui sont mises en cause doivent répondre aux questions. Je rappelle qu'elles doivent le faire devant la représentation nationale, et le Sénat le fait très très bien. Et donc aujourd'hui, il faut continuer à s'expliquer pour que chacun comprenne vraiment ce qui s'est passé. Et comme dirait un proverbe, quand c'est pas clair, c'est pas Bilger, on donne la parole à Philippe Bilger. Une nouvelle fois, je vais être délicieusement minoritaire, je suis habitué à ça, mais je ne suis pas loin de ce qu'a dit David et je ne rejoins pas totalement Céline, mais en tout cas complètement Michel Rocard. Parce que la tendance est toujours devant une série de dysfonctionnements et parfois on a raison. C'est d'imaginer un dessin intelligent et obscur derrière qui serait responsable d'une série d'incompétences qu'on ne parvient pas à comprendre. Moi, je pense qu'on sous-estime, en France, l'aptitude aux incuries. Et je suis persuadé que derrière tout cela, mais je peux me tromper, il y a d'une part le fait que le parquet de Bobigny n'a été saisi apparemment que d'un problème de billetterie, mais il aurait de toute manière dû faire des réquisitions pour garder les vidéos, et d'autre part que malheureusement, au bout de 8 jours, il n'a pas compris. Alors que normalement, l'affaire, je l'ai dit tout à l'heure, est ultra signalée. Elle est signalée au parquet général de Paris et bien sûr à la chancellerie. Ni l'un ni l'autre n'ont bronché. Donc c'est de l'incurie. C'est pas de la malfaisance. Alors, Céline et Marc, un mot tous les deux. En fait, il n'empêche qu'incurie ou malfaisance, le préfet l'allemand aurait dû politiquement sauter, tout simplement parce que le message qui est envoyé, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas votre travail, n'accomplissez pas votre devoir, voire si vous commettez des actes discutables et que ça sert le pouvoir, vous n'avez aucun compte à rendre. Et c'est un très très mauvais signal qu'on envoie. Ne jamais oublier qu'avant tout, les institutions sont au service des Français et pas du pouvoir. Marc Varnou, un mot très court. Oui, je crois qu'on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on veut nous cacher sur ces images. Et on sait, pour ceux qui ont regardé les vidéos sur Twitter postées par les étrangers, on a une petite idée de ce que l'on veut pas nous montrer. Notamment, il y avait quelque chose qui s'appelait le pont de l'Écluse, que traversaient les spectateurs pour reprendre le métro. Et d'un côté du pont de l'Écluse, il y avait des policiers. De l'autre côté, il y avait des armées de voyous qui se jetaient sur les gens. Des papas qui étaient agressés devant leurs enfants, des femmes qui étaient à moitié violées. Et ça, ces images-là, on sait qu'elles existent. Sans doute que les médias vont les appeler et ceux qui les détiennent vont les transmettre. Et je crois surtout que c'est ça qu'on ne veut pas nous montrer. C'est que toutes ces agressions autour du Stade de France, il y avait des policiers qui étaient là. Et pour une raison ou pour une autre,
ordre ne leur a pas été donné de défendre les gens qui se faisaient agresser. Il y a une raison très simple qui est que les policiers qui doivent faire du statique n'ont pas le droit d'intervenir. Ils doivent. Oui, mais c'est en tout cas c'est réglementaire et ils ne peuvent pas le faire. Et certains ont choisi de le faire quand même parce que ce qu'ils voyaient sous leurs yeux les choquait. Il va falloir changer les règlements parce que c'est comme au Bataclan, les militaires qui n'avaient pas le droit de rentrer en leur FAMAS face à des gens avec des kalachnikovs. Sauf que là, c'est totalement délirant. Non assistant à personne. On est bien d'accord. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. David Corsero, ancien député et conseiller municipal et communautaire Modem dans le Val d'Oise. Verdict, vous êtes 98,7% à dire oui. Stade de France, on veut nous cacher la vérité.